Salut la compagnie, bienvenue, ça y est, il est 18h30, passé de 2 minutes, bienvenue pour ce nouveau Facebook Cooking Live. Alors comme d'habitude, on attend les retardataires. Alors salut tout le monde, salut Fred, salut FLP, toujours présent, toujours fidèle au poste, salut Bernie, salut Nico, salut qui d'autre qui se connecte, Christophe, je t'ai déjà dit bonjour, je te redis bonjour. Donc aujourd'hui nous allons, salut mon père qui se connecte également, qui va suivre la recette du biscuit de Savoie. Alors c'est un b.a.-ba, c'est une recette hyper facile à réaliser, c'est une des premières recettes que j'ai pu faire plus jeune. Et du coup je me suis dit tiens je vais la partager avec vous parce que tout le monde peut réaliser cette recette, le biscuit de Savoie. Salut Marine, bienvenue, salut Karine. Pour cette nouvelle recette, on arrive à la moitié de la semaine maintenant. On part sur une note de douceur et je vais vous présenter les ingrédients, ce qui permet comme ça, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, de s'installer tranquillement et ensuite on va pouvoir partir sur la recette. Vous allez voir, il y a 4-5 étapes. C'est une recette qui est très rapide à faire avec très peu de technique, hormis peut-être battre les œufs, les blancs en neige. C'est la seule chose qui va être un petit peu plus difficile pour cette recette, mais vous verrez, il n'y a pas mort d'homme, vous allez faire des heureux chez vous, je vous le promets. Pour les ingrédients, alors, on va avoir besoin de quoi? Des œufs, et voici 4 beaux œufs. J'espère que vous avez pu en trouver dans les supermarchés qui se sont vidés ces derniers jours, ces dernières semaines même. On va avoir besoin de farine. Alors les quantités bien sûr, comme d'habitude, vous les avez dans le fil. Je les ai inscrites en début de semaine, la fin de semaine d'ailleurs. On va avoir besoin de maïzena, 60 grammes. On va avoir besoin de sucre fin, d'accord. Ensuite, une petite pincée de sel qu'on mettra dans notre cul de poule pour faire les blancs en neige. Quoi d'autre? En option, vous pourrez rajouter un zeste d'agrumes, je l'ai précisé tout à l'heure, soit de citron, d'orange qu'on mettra dans notre préparation. Ça c'est vraiment en option, hein. Il n'y a aucun souci, si vous n'avez pas d'agrumes, la recette traditionnelle fera l'affaire. Et on poursuit ensuite avec une noix de beurre qui nous servira à beurrer notre moule. Je mets de côté de la farine. Puisque ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer mon moule et je rajouterai un petit peu de farine sur les bords pour que ça n'accroche pas. C'est la petite astuce du jour. Je vais utiliser un extrait de vanille. Si vous avez du sucre vanillé, ça fonctionne. Si vous avez une gousse de vanille, coupez-la en deux, grattez, enlevez l'intérieur. Et là, ça sera encore beaucoup plus fort en goût et en arôme. Et je pense que on a fait le tour. Dernière touche, ça sera après la cuisson, quand le biscuit de Savoie sera tiède. Ce que vous pourrez faire, c'est, avec un chinois, c'est utiliser du sucre glace, pardon, et recouvrir votre biscuit de Savoie. Ça, on sera alors à la fin de la cuisson. On aura terminé notre cours et vous pourrez ensuite poster votre superbe création sucrée cette fois-ci sur le mur. Ensuite, on continue. Maintenant, on va passer aux ustensiles. Donc, on a bien sûr besoin d'un fameux moule. Alors, de diamètre 20 cm à peu près. Moi, j'utilise un moule comme cela. On va avoir besoin de 2 récipients. Un pour les blancs en neige et un pour les jaunes. On continue. Un fouet. Si vous n'avez donc le fouet ou le batteur électrique, moi je vais utiliser les deux, le batteur électrique pour les blancs en neige. Vous pouvez très bien monter des œufs en neige avec le fouet, il faudra être très énergique. Et donc moi j'utiliserai le fouet pour ma préparation, les jaunes d'œufs avec le sucre. Une maryse, on en aura besoin, ou une spatule pour incorporer les blancs d'œufs. J'utilise un zesteur pour rajouter un petit peu d'acidité avec mon agrume, avec l'orange.
Et ensuite, bien sûr, le four. Alors le four, on va tout de suite pouvoir le mettre en préchauffage à 180 degrés. Ce qu'on va faire, c'est que quand on mettra notre préparation au four, on fera cuire d'abord le gâteau 25 minutes à 180 degrés, puis ensuite on augmentera légèrement à 200 degrés pour une quinzaine de minutes à peu près. Je dis une quinzaine de minutes parce que comme d'habitude, l'idée c'est de surveiller la cuisson de son gâteau pour pas qu'il crame. C'est très important. Donc je vais mettre tout de suite en chaleur tournante à 180 degrés mon four. Alors j'espère que, avant de commencer, je reviens un petit peu sur la recette d'hier. J'espère que vous êtes régalés avec la moussaka maison. Vous avez vu, ça a été un petit peu long. J'espère que voilà, ça a été une des recettes les plus longues et ça va être une recette les plus longues de la semaine. Quoi qu'il en soit, je remercie celles et ceux qui ont posté leur superbe création sur le mur. En tout cas, ça donnait vraiment envie. Moi, je sais que la moussaka, je l'ai partagée ce matin. J'ai été faire la distribution chez mes anciens voisins et j'ai eu des très bons retours, en tout cas pour les premiers retours. Alors, c'est parti. Ce que je vous propose, on est installé, on a tout à disposition. Alors, prenez votre verre mesureur, une balance et vous allez pouvoir recommencer à peser vos ingrédients. Ce qu'on va faire déjà, c'est séparer les jaunes des blancs. D'accord? Donc les blancs, on les met avec une pincée de sel, bien sûr, et on les réserve. On s'occupera de les monter donc tout à l'heure. Et on va se concentrer sur la première base qui est le jaune d'œuf avec le sucre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter énergiquement pour que ça devienne un peu blanc. D'accord? Allez, c'est parti. Vous me suivez? On commence. Go! Alors, on évite bien sûr de mettre des coquilles dans notre préparation. Ça, c'est le b.a.-ba. Et surtout, on va éviter d'incorporer du jaune dans nos blancs. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos blancs, ils ne vont pas monter. Ça serait un peu ennuyeux pour la suite et la cuisson de notre biscuit. Allez, c'est parti. On sépare les blancs des jaunes. On a nos quatre œufs. Donc moi j'utilise les deux coquilles. Je ne sais pas si on le voit. Je vais tourner légèrement l'ordinateur. Comme ça vous pourrez voir. Voilà. Comme ça vous verrez mieux pour le dernier. Je sépare en deux et je transvase deux coquilles en coquille pour séparer le blanc des jaunes, comme ceci. Là, on a fait, on va dire, le plus dur. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la première partie. On va mélanger les jaunes avec nos 150 grammes de sucre, je crois, de mémoire. Alors, c'est un gâteau qui est légèrement sucré. Mais vous verrez le rendu, c'est quand même plutôt pas mal. Alors là, on va fouetter énergiquement. Voilà, je descends un petit peu la caméra. Et c'est parti. Alors, vous pouvez faire des 8 de chiffres. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment onctueux et blanc. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Faut pas hésiter
à fouetter. L'idée c'est de rendre ce biscuit le plus aérien possible. Alors bien sûr les blancs vont faire le travail, hein, sans hésiter. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très souple. D'avoir une pâte vraiment très aérienne et très souple. Là vous pouvez voir hein, déjà, ça change de couleur. On est passé du jaune à un côté plutôt un peu plus blanc. Donc là on part sur un biscuit pour entre 4 et 6 personnes. Allez, on lâche pas, on continue. Ça, là au moins, comme ça vous faites de la musculation en même temps. Je vais rajouter maintenant de l'extrait de vanille. Je vais en mettre un petit bouchon. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est rajouter le sucre vanillé ou alors la vanille. Si vous avez acheté une gousse de vanille, mettre l'intérieur de la gousse de vanille. Et je remélange la vanille avec cette première base. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer doucement ma farine et la maïzena. Alors au niveau des quantités, ce que je disais précédemment, l'idée c'est que au niveau des quantités, vous repreniez ce que je vous ai envoyé. Alors je crois que c'est 40 et 60 grammes de mémoire, 40 grammes de farine et 60 grammes de maïzena. Et on va commencer à incorporer la farine. Si vous voulez éviter les grumeaux, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le chinois et mettre la farine comme ceci, si vous avez un chinois bien sûr. Et tamiser la farine, d'accord? Comme ça, vous aurez quelque chose de très fin et ça va permettre d'éviter d'avoir des grumeaux. Oh, j'ai mon fouet qui se barre. Alors, reviens là. Et on mélange tranquillement. On incorpore donc la farine. On mélange bien le tout. C'est une recette que vous pouvez faire avec, en famille. C'est aussi un petit peu un gâteau minute si vous avez un anniversaire par exemple. En général, le biscuit Savoie rencontre son petit succès. Ensuite, je vais rajouter la maïzena. C'est sportif, et oui, c'est sportif. Pareil, je verse ma maïzena dans mon chinois. Donc là, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus consistant. Ça va demander encore un petit effort au niveau du mélange. Allez, on lâche pas, on a bientôt terminé. Alors moi, je vais faire comme ça, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus consistant. Et on arrive à une texture de ce type-là, d'accord? Et j'ai le plaisir de vous annoncer
que nous avons terminé la première étape. Allez, on va enlever le surplus ici. Alors, je vous laisse terminer cette partie. Le fouet, je ne vais plus en avoir besoin pour ma part. Je vais utiliser le batteur électrique pour monter les blancs. Alors, pour les blancs, ça va prendre un petit peu plus de temps, hein. Si vous avez un fouet, si vous montez les blancs en neige manuellement, effectivement, moi de mon côté, ça va être plutôt easy. J'ai mes blancs qui sont ici. Alors, vous voyez, pendant que j'explique pour les blancs, si vous n'avez pas terminé, n'hésitez pas, prenez le temps. On a quasiment fini. Et on arrive à 17 minutes. Pour les blancs en neige, on va commencer par les battre doucement. Et on va augmenter la puissance. Et c'est pareil avec le fouet, hein. Ça, c'est le côté plutôt pratique. Ce qui est bien, ça me permet comme ça de regarder un petit peu vos commentaires. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. C'est bon, tu nous suis aujourd'hui? Tu n'as pas du tout la même texture. Ah, pourtant, au niveau des quantités, est-ce que tu as bien utilisé les mêmes quantités, bien fouetté? Et est-ce que voilà, tu as bien utilisé de la maïzena? Je nettoie mon temps de travail un petit peu. Mes blancs sont en train de monter. Je vous refais voir un petit peu la texture. Donc si c'est trop liquide, c'est qu'il y a eu un souci déjà dans les quantités farine, maïzena. Allez, encore quelques minutes et on va avoir des super blancs en neige. Tu as eu un petit coup de mouche, Julien, alors continue à battre si besoin. L'idée c'est que vraiment les blancs soient vraiment bien denses, que les voilà, on va ensuite incorporer nos blancs dans notre préparation, mais vraiment faut qu'ils se tiennent, hein. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Là déjà on peut voir la consistance. Attention. Voilà les blancs en neige qui sont montés. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, délicatement, le KitchenAid, Nico, l'idée c'est qu'on commence progressivement dans la puissance, dans la vitesse. Donc là, moi j'ai mis 2 puis 6 plus 10. Voilà, en termes de puissance, si tu as aussi un KitchenAid ou l'équivalent. Donc là, on arrive à une étape sensible. Si vous voulez que votre gâteau soit léger et aérien, vous prenez une spatule, une maryse, et l'idée c'est d'incorporer tranquillement, doucement, le blanc dans notre préparation de base. Alors attention, l'étape délicate. L'idée, je vous montre, vous allez, pas besoin d'en mettre beaucoup d'un coup, hein. Vaut mieux y aller progressivement, au début en tout cas. Vous allez donc incorporer le blanc et avec votre spatule, l'idée c'est de le rendre aérien, donc le retourner la base sur le blanc. Et surtout pas mélanger, sinon ça va casser
les blancs en neige et du coup vous n'aurez vraiment pas le même rendu en fin de cuisson. Alors, je vais juste descendre. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, tac, et je recouvre avec cette préparation. Comme ceci. Vous voyez? Et l'idée, c'est vraiment d'envelopper notre base jaune, sucre, farine et envelopper les blancs. Alors, vous pouvez ramener le surplus qui se trouve sur les côtés dans le centre. Et je pars vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Extérieur, intérieur. Et l'idée, c'est de recommencer jusqu'à ce qu'on termine. Jusqu'on intègre tous les blancs. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la phase qui est délicate, mais primordiale. C'est un peu la spécificité de notre biscuit de Savoie. Alors, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse si vous, après avoir apprivoisé le geste. Donc surtout, mais vraiment surtout, et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, surtout, il ne faut pas mélanger comme on pourrait touiller pour une pâte à crêpes par exemple. C'est un petit peu le même geste que pour faire une mousse au chocolat par exemple. Allez, on rend aérien notre base. Je continue à intégrer mes blancs. Quand le mélange est un peu plus souple, vous pouvez rajouter un petit peu plus de blanc. Mais toujours garder le même geste, c'est important. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Pour vous, je regarde en même temps vos commentaires. Alors, Karine, tu as envie d'aromatiser au rhum, vanille ou Cointreau? Eh bien, écoute, je vais choisir plutôt le Cointreau avec une petite note d'orange. Ça peut être sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la recette traditionnelle, on n'a pas d'alcool. Mais, Karine, on a le droit, on teste. Comme ça, tu pourras nous faire un retour ensuite sur le mur pour nous dire ce que ça donne avec une petite goutte. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment aérien. Hein. Allez, on arrive bientôt à la fin. Alors franchement ça, tout le monde peut le faire, ce gâteau. Donc après le déconfinement, si vous m'invitez à déjeuner chez vous, j'espère que j'aurai en dessert le biscuit de Savoie. Comme ça, je pourrai constater, voir si vous maîtrisez cette recette. Et j'en suis persuadé d'ailleurs. Je me remets ici. Ah, Mimi Cake surveille. Bon, tu as un super coach à côté de toi, Nico. Il peut rattraper tes erreurs au cas où. Mais là, tu vois, c'est quand même assez relativement facile. Tu mets du Cointreau, Christophe? Eh ben, tu as bien raison. Moi, j'en ai pas.
Par contre, ce que je vais rajouter, c'est du zeste d'agrumes, un zeste d'orange dans ma préparation. Alors on va éviter qu'il y ait des petits bouts de blanc d'œuf qui se cachent dans notre préparation. Donc il faut vraiment bien inspecter. Alors j'espère que votre journée s'est bien passée aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop ennuyés. C'est pour ça que tous les jours à 18h30, on se retrouve. Ça permet de passer un moment hyper convivial. Bien écoutez, je vais vous faire voir un peu le rendu quand même. Après avoir mélangé. Voici la texture que vous devez avoir au final. Je vais terminer par un zeste d'orange. Alors on va dire zester à discrétion, pas trop non plus, pour pas qu'il y ait un goût prononcé. Là je pars sur une demi-orange. Ça suffit largement. Pareil, vous pouvez utiliser du citron si vous souhaitez. J'incorpore mon zeste. Ça sent super bon de mon côté. J'espère que c'est la même chose du vôtre. Dernier tour. Et de mon côté, je vais pouvoir beurrer mon moule, pardon, et le fariner avant d'incorporer ma préparation. Alors je vous laisse terminer tranquillement d'incorporer vos blancs. Pour ceux qui ont pris un tout petit peu de retard, mais j'en suis sûr qu'on est tous à peu près au même niveau. Citron vert, Nico, tu peux essayer, ça fonctionne aussi. Par contre, essaye de ne pas trop en mettre parce que c'est très acidulé le citron vert. Je prends mon moule que je vais beurrer. Je l'ai sorti avant un petit peu du frigo pour pouvoir bien l'étaler. Alors je le fais avec les doigts, vous voyez, c'est plus simple. Et voilà. En un tour de main, le moule est beurré. Je vais juste laver un petit peu mes mains parce que j'ai un peu les doigts gras. Ce qui me permet de voir vos commentaires. Ah ben je suis content, on a les mêmes goûts, Karine. Donc là on va avoir une battle de biscuits de Savoie entre Christophe et Karine qui utilisent du Cointreau dans ce biscuit de Savoie. J'ai hâte d'avoir votre tour. J'ai beurré mon moule. Ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, c'est prendre un peu de farine, pareil, et recouvrir les bords pour éviter que ça colle. Voilà, ça c'est bon. Et donc, alors agrumes bio pourquoi pas. Après il faut en avoir sous la main. On fait avec ce qu'on a, puisque c'est assez compliqué d'aller faire les courses. Maintenant, si vous avez du bio, bien sûr, c'est encore mieux. Et surtout, lavez bien vos citrons qui sont traités pour certains. Les oranges ou les citrons verts, bien sûr, c'est important. Allez, je vais verser ma préparation.
Je sens que je vais avoir des voisins hyper contents demain d'entendre sonner à la porte et goûter ce fameux gâteau. Alors je peux pas, malheureusement je peux pas livrer tout le monde, c'est un peu compliqué par ces temps. Mais ceux qui habitent tout près de chez moi, genre à 20 mètres, ils sont bien contents, je fais plein d'heureux. Je fais un gros bisou d'ailleurs à Daniel qui était assez malade ces derniers temps. Je lui ai ramené un morceau de moussaka pour lui donner des forces. On l'embrasse. Et voilà, j'ai mis la préparation dans mon moule. Super bon. Ça s'est arrangé, Julien? À la bonne heure. Donc c'est bon, du coup tu vas pouvoir, là je pense que tu es en train d'intégrer maintenant incorporer les blancs dans ta préparation. Prends ton temps, hein, va pas, moi j'ai terminé. Peut-être que d'autres continuent la recette. On a tout le temps devant nous, puisque là on a terminé cette fameuse recette. Comme promis, je vous avais dit que c'était hyper simple, hyper rapide. Tout le monde peut vraiment réaliser cette recette. Vous pouvez le faire avec vos enfants, vous pouvez le faire en famille. C'est quelque chose qui se fait très facilement. Vous pouvez le faire pour un goûter d'anniversaire, un brunch. Prenez le temps de cuisiner, c'est important. Et je vais donc enfourner mon biscuit de Savoie, on a dit 25 minutes à 180 degrés. Puis, je vais augmenter à 200 degrés une quinzaine de minutes. Eh bien, je crois qu'on n'a jamais été autant en avance, 34 minutes, c'est plutôt pas mal. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle recette au goût sucré. Merci de liker, de partager, de mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On attaque maintenant la deuxième moitié de semaine avec demain un flan aux légumes et on terminera cette nouvelle semaine de confinement par un entremets mousse au chocolat sur lit de poire avec en dessous des palets bretons. Vous allez voir, c'est un truc pareil, c'est un dessert qui se fait hyper facilement et je suis déjà en train de vous préparer une nouvelle semaine de Facebook Cooking Live, avec des recettes sucrées, des recettes salées, des choses hyper simples à faire comme d'habitude parce que c'est vraiment le maître mot, une recette facile par jour. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, j'étais hyper content de vous retrouver aujourd'hui après une longue journée à patienter. Même si, bon, je me suis un peu occupé à faire un peu de jardinage et de cours de gym devant la télé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, demain 18h30 dans votre cuisine pour le flan aux légumes. Je vous embrasse. Et comme d'habitude, postez vos créations sur le mur. À bientôt, ciao ciao.